Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de l'année 2025 et donc, comme vous vous en doutez et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de bonnes résolutions. Mais attention, pas n'importe lesquelles, je vous parle de résolutions bien spécifiques à l'univers des cryptos. Alors si vous cherchez à optimiser vos investissements, à améliorer vos connaissances ou tout simplement démarrer de bons pieds pour 2025, cet épisode est fait pour vous. Je vais vous expliquer comment structurer vos investissements en crypto. Je vais vous expliquer comment avoir les bonnes habitudes à adopter pour rester en toute sécurité et bien sûr, comment vous former, rester informé dans un secteur qui évolue sans cesse. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, il va falloir avoir un plan de bataille, vous allez devoir structurer vos investissements. Dans un premier temps, fixez-vous des objectifs clairs. Avant d'investir, il faut vous poser les bonnes questions. Pourquoi ai-je envie de faire de la crypto ? Est-ce que c'est un investissement que j'envisage long terme ? Est-ce que j'ai envie de faire du trading actif ou simplement découvrir l'écosystème ? Voilà, fixez-vous des objectifs réalistes et adaptez vos stratégies en conséquence. Diversifier votre portefeuille est la deuxième résolution très importante à mettre en place. Surtout, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Alors attention, je ne dis pas non plus de s'éparpiller, mais il est intéressant d'investir dans plusieurs actifs, des actifs solides comme Bitcoin, Ethereum ou d'autres altcoins, et ça va permettre de réduire vos risques. Pensez aussi à inclure des projets solides avec une réelle utilité. N'hésitez pas à aller regarder le white paper de chaque projet pour voir quel est le but premier de la crypto. Quand je dis diversifier votre portefeuille, vous pouvez également diversifier avec ce qu'on appelle des stablecoins. Les stablecoins, ce sont des monnaies qui sont adossées à un cours légal comme le dollar, le yen ou encore l'euro et qui vont éviter trop de volatilité. Je ne dis pas de volatilité, j'ai dit trop de volatilité, donc ça va rester, comme son nom l'indique, plutôt stable. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du côté aussi des stablecoins, mais le must-have, ça va être Bitcoin, Ethereum. Et pour terminer, j'en parle tout le temps, je radote, mais vous allez pouvoir adopter des stratégies d'épargne, notamment le DCA qui fonctionne très bien, qui est une stratégie très smart à mettre en place, le dollar cost averaging. Ça va vraiment consister à investir régulièrement un montant fixe. Donc si vous avez décidé d'investir 50, 100, 200, 3000, enfin bref, ça dépendra de chacun. Vous pouvez le mettre en place très facilement et cette approche va limiter les effets de volatilité. Ça va lisser vos achats sur l'année. Ça va vous permettre également d'être totalement décorrélé du cours de la crypto que vous aurez choisi de mettre en place sur ce DCA. Donc vous n'allez pas être stressé à regarder les cours tous les jours. Ça va acheter de toute façon chaque mois le même montant que vous avez décidé d'allouer, pas plus, pas moins. Donc voilà, pour cette stratégie de DCA, j'ai fait plein de podcasts sur le sujet, donc n'hésitez pas si vous voulez pousser un petit peu. Aussi, autre chose très importante, si vous êtes déjà dans l'écosystème ou si vous faites vos premiers pas dans l'écosystème, il y a des choses impératives à vérifier ou à mettre en place. Protégez vos comptes. Il est très important d'utiliser des mots de passe complexes et vraiment différents pour chaque plateforme. Attention, quand je dis pour chaque plateforme, ne vous éparpillez pas non plus, ça sert à rien d'être sur plein de plateformes. Après, ça va dépendre les plateformes que vous avez choisies, si elles ne proposent pas tous les services dont vous avez besoin. Mais voilà, ne vous éparpillez pas, ça sert à rien d'avoir des fonds partout. En tout cas, ce qui est très important aussi, c'est de mettre en place sur chaque plateforme que vous utilisez, sur tous vos comptes, l'authentification à 2 facteurs, c'est ce qu'on appelle la 2FA. N'hésitez pas à bien aller l'activer. Allez checker en début d'année si tous vos comptes sont sécures. Et vous allez également pouvoir utiliser un portefeuille sécurisé, donc ça c'est pour tous les investissements assez significatifs avec du volume. N'hésitez pas à utiliser un wallet, un cold wallet, c'est de l'hardware, vous pouvez en trouver dans les marques Ledger, Trezor, Cool Wallet ou encore SafePal, donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de matériel pour pouvoir sécuriser vos actifs. Et puis, évitez de laisser trop de fonds sur les plateformes d'échange, surtout sur une plateforme qui n'est pas régulée. N'hésitez pas à aller checker, je le dis bien souvent, vous avez la possibilité d'aller regarder la liste blanche sur le site de l'AMF étant l'autorité des marchés financiers. Donc n'hésitez pas à aller regarder si les plateformes sur lesquelles vous avez décidé d'investir sont légitimes à offrir ce type d'offre. Donc voilà, à contrario, vous avez la liste noire également. Ici, je vous en ai déjà parlé, ce sont les plateformes surtout à éviter. Méfiez-vous également des arnaques. Cette année, restez bien aux aguets là-dessus. Ne cliquez jamais sur des liens suspects. Méfiez-vous des promesses avec des rendements garantis et des rendements ultra attractifs.
Et surtout, ne partagez jamais vos clés privées ou encore vos phrases de récupération, ce qu'on appelle les seeds. Troisième grosse résolution, je dirais que c'est se former et rester informé parce que ça va super vite dans l'écosystème, donc il faut toujours rester informé. Vous allez pouvoir suivre des sources fiables, donc n'hésitez pas en ce début d'année à vous abonner à des sites, à des podcasts, à des newsletters ou encore aux comptes de youtubeurs qui sont réputés pour avoir des informations de qualité. Si je peux vous recommander des sites, n'hésitez pas à les consulter, notamment Cryptost. Cryptost, c'est un très très bon média dans l'écosystème qui est là depuis un moment maintenant. C'est vraiment pour moi le must-have, c'est le Wikipédia de la crypto. Donc n'hésitez pas à aller consulter leurs articles. Ils ont des rédacteurs vraiment de qualité qui ont suffisamment de prise de recul. Il n'y a pas de parti pris. Donc voilà, c'est vraiment un média que j'affectionne tout particulièrement. Vous avez également Journal du Coin. Journal du Coin, ils sont là depuis un long moment maintenant. C'est vraiment un mastodonte dans le milieu du média crypto. C'est pareil, des articles de qualité. Donc ça, c'est vraiment deux sources très fiables. N'hésitez pas à vous abonner. Ils ont également des newsletters, Cryptost, Journal du Coin, et puis abonnez-vous bien évidemment à mon podcast si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également vous dire que dans l'année, vous pouvez participer à 1, 2, voire plus, ça dépendra le temps que vous avez, à des événements crypto ou des communautés crypto. C'est vrai que souvent dans les grandes villes, il peut y avoir des apéros crypto ou ce genre de choses qui se mettent en place. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre ces groupes locaux ou en ligne. D'ailleurs, il y a énormément de webinaires, énormément d'événements en ligne qui se font pour pouvoir participer à des discussions, apprendre davantage, échanger. C'est vraiment une vraie communauté, la crypto. Donc n'hésitez pas à en rejoindre quelques-unes. Et puis dans l'année, il y a quelques salons, quelques événements assez sympas à faire. Donc renseignez-vous là-dessus. Après, c'est pareil, c'est si vous avez du temps. Et puis, vous pouvez vous former également sur la blockchain. Juste comprendre les bases de la blockchain, ce qu'est un smart contract, comprendre également les différentes cryptos, ça va vous permettre de prendre des décisions plus éclairées. Après, vous n'êtes pas obligé de pousser et de devenir un spécialiste là-dessus pour pouvoir faire vos premiers pas, je vous rassure. Mais voilà, juste vous former un petit peu et puis comprendre la base. Voilà, cette année, c'est peut-être celle où vous allez prendre le contrôle de vos finances et de vos connaissances crypto. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à fixer des objectifs en début d'année, adopter de bonnes pratiques en termes de sécurité et formez-vous constamment pour tirer le meilleur parti de cet écosystème. Alors se former, ça peut être 30 minutes, 1 heure par semaine. Trouvez le temps d'aller vous documenter, de lire, de vous abonner, comme je vous disais, à une newsletter. Ça prend pas beaucoup de temps et je vous assure que vous verrez que vous pourrez évoluer très rapidement. Vous avez aussi à disposition depuis la fin de l'année 2024 Wiggle. Wiggle, c'est notre nouveau service de paiement euro-crypto qui va vraiment vous permettre de conjuguer les deux au sein d'une même application. Vous allez avoir à disposition un IBAN FR, puisque nous sommes français. Vous allez avoir à disposition 3 cartes, du cashback jusqu'à 7% selon votre grade et votre plan, la possibilité de parrainer des gens. Vous allez pouvoir gagner notamment grâce à la roue de la chance jusqu'à 250 € de gains en parrainant. Vous allez pouvoir également faire des transferts entre utilisateurs gratuitement et instantanément. Enfin bref, Wiggle, c'est plein d'avantages. C'est une application à télécharger depuis votre smartphone. Elle est totalement gratuite. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, à la télécharger dès aujourd'hui. C'est aussi une bonne résolution et ça fera très plaisir à nos équipes. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de l'année. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et j'espère que ça sera l'occasion pour vous, le déclic peut-être, de faire vos premiers pas en crypto à votre échelle. Ça peut être petit budget, ne l'oubliez pas. Comme je vous l'ai dit dans le précédent podcast, le dernier de 2024, vous pouvez investir notamment en Bitcoin avec un petit budget. Ce n'est pas dédié uniquement à l'élite, tout le monde a sa place dans cet écosystème et on vous attend donc en 2025 dans cet écosystème passionnant qui anime toutes nos équipes depuis 2017. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous retrouve vendredi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.